Yo, bienvenue sur la chaîne Free Power. Aujourd'hui on est au BBF et je suis avec monsieur Abou Subskills. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent derrière la caméra? Ça marche donc en quelques mots, B-Boy Abou. En quelques mots, donc Kaila District, donc chez nous à Calais, l'association, le groupe que je représente, Subskill aussi que j'ai représenté pendant énormément de temps et puis ça reste des personnes proches et des amis. Voilà, 34 cool. Ans. 34 ans, toujours dans la danse, dans le suivi, dans les cours. On entraîne des jeunes chez nous, on développe un petit peu des ateliers, on essaie de mettre en place des méthodes avec les collègues comme Sacha, etc. Cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Abou, je vous mets quelques images du gars et de ses différents passages. Donc vous avez vu, voilà, bon power mover de France. On est content de le compter parmi tous ceux qui ont écrit un peu l'histoire des phases en France. Donc est-ce que tu peux nous donner un peu ton actualité en ce moment? Je sais pas ce que tu fais dans la vie, si tu fais des battles, peut-être tu es en création. Alors l'actualité, ma vie de tous les jours, c'est je travaille dans un service, je suis fonctionnaire, donc voilà. Dans une mairie où je suis dans un service politique de la ville, donc on travaille beaucoup avec des associations sur différents quartiers. Et je suis à côté toujours dans l'association Kaila District que j'ai fondée avec un collègue Geoffrey, et Sacha est venu peu de temps après, en 2001. Donc voilà, c'est vraiment le trio qui gère Kaila depuis des années. Donc Kaila, c'est quoi? C'est des cours, c'est de la formation tout au long de l'année avec plein de tranches d'âge, ça va de 6 ans jusqu'au cours adulte. Toujours de l'entraînement aussi. À cheval entre plusieurs choses, à la fois du break, du b-boying, de la préparation physique, puis d'autres choses, un peu d'acrobatie, un peu de street workout, voilà, passionné par plein de choses. Ouais, je vois ça. Si je m'écoutais, j'en ferais encore plein d'autres, tu vois. Ok, mais ça tue. Très bien, et on y va pour les questions un peu plus dans le vif du sujet. Depuis combien de temps du coup tu pratiques les power moves? Alors voilà, depuis que tu as commencé le break, peut-être que tu n'as pas commencé par les power moves. Alors j'ai commencé aux alentours des années 2000 et j'ai vraiment commencé par... à Calais, il y avait des gens dans des villes proches, du coup on a dû aller chercher un petit peu de savoir à l'extérieur, à l'époque à Boulogne-sur-Mer notamment, Dunkerque aussi, puis Lille forcément. Non, j'ai commencé directement par les power moves. On était vraiment autodidacte, comme beaucoup de monde je pense à l'époque, un petit peu éloigné des grandes agglomérations, du coup on a dû aller chercher les techniques et du coup je pense que ça se voit que ce soit moi ou les collègues, chacun a développé ce qu'il kiffait, du moins en l'occurrence les power moves. Ok. Combien d'heures d'entraînement par semaine? Alors si tu inclus, toi tu me parles un peu de workout, peut-être du stretching. Alors il y a eu une période, vraiment la période de pleine activité, on va dire de 2005 à 2012-2013, c'était peut-être, on faisait 2 sessions par jour. 2 sessions par jour alors on était ultra motivés, je pense que beaucoup de b-boys jeunes doivent se reconnaître. On était sur 2 sessions de 2 heures à peu près. Et au final c'était pas super bien organisé, du coup on aurait pu être plus productif dans ces sessions-là. Beaucoup de surentraînement, beaucoup de choses comme ça, mais c'était le kiff, c'était la passion, c'était on va dire un petit peu la jeunesse quoi. Ouais, c'est clair. Et à l'heure actuelle, c'est un petit peu moins forcément avec la famille, etc. Mais ce serait, on va dire, entre au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour, ponctuée dans la semaine d'au moins 3 sessions de 2 heures. Ok, cool. Quel est ton power move préféré? Alors que je maîtrise ou que je maîtrise pas? Peu importe, celui que tu préfères. Alors celui qui m'a fait le plus kiffer, je pense, c'est alors que je n'ai pas, je vais le dire, c'est le 19, alors je sais pas comment il l'appelle, moi je dis 19 carpe, 19 en équerre. Ok. Voilà, c'est vraiment ça qui me motivait, je me rappelle à l'époque, je regardais la vidéo de un battle, je sais plus comment ça s'appelait, c'était sur un show télé en fait, et il y avait Damon et son frère Pierre, et Damon il faisait une sorte de Thomas, il remontait en 19 équerre. Ouais. C'est vraiment les choses qui à l'époque me motivaient, et si je devais citer une figure, ce serait celle-là. Donc Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Punisher.
Donc voilà, pareil, j'espère un jour l'avoir en interview. Ah, il faut. Ah, on va essayer. Quel est le power move le plus dur à tes yeux? Alors je dirais peut-être pas le power move, mais je réponds à ta question en élargissant un petit peu. Je dirais les rotations. Ok. Les rotations parce que tu es tributaire de plein de choses, tu es tributaire du sol. C'est des figures que si tu lâches, alors les power moves en général, hein, tu fais pas de Thomas pendant un trimestre, laisse tomber, c'est chaud. Mais par contre les rotations, t'en fais pas pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est assez aléatoire et tu peux le rendre pas aléatoire, mais il faut vraiment taffer et ne jamais s'arrêter. Donc les rotations, tu veux dire tout ce qui est 19, 2000, 16, tout ce qui est centre fixe sur les coudes, voilà c'est ça. Ok, bah, je te rejoins et beaucoup disent la même chose, hein, c'est ceux qui sont les plus casse-tête. Voilà, carrément, et du coup des fois c'est dur pour certains athlètes. Je me rappelle quand j'étais jury à Wall Street Dance, comment il s'appelle d'Amérique du Sud, c'était Chancho qui maîtrise à fond les rotations, et c'est difficile de s'exprimer sur scène comme ça parce qu'il faut savoir, quand tu as pratiqué ou que tu pratiques, tu sais à quel point c'est très dur, et quand le mec il te rentre un 10 tours 2000 et qu'il enchaîne derrière en accro, en power move, respect. Après quand tu es sur du placement, ça se rentre un peu plus facilement, même si la performance est très très haute aussi. Ouais, d'accord à 100% avec toi. Quelle est la plus grande compétition power move pour toi? Le Graal un peu du power mover quoi. Alors justement, elles se font rares. Mais il y a eu ce Wall Street Dance spécial Power Move, mais c'était une seule édition. One shot, Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, organisé par B-Boy France. Bah, je dirais l'événement de Tariq. Tariq, donc WPS. Ouais, franchement. Bah, c'est le seul enfin pas le seul, mais un des seuls. Après, il faut partir dans d'autres pays. On parlait de l'Europe de l'Est. Tu peux parler dans d'autres pays. Hein, voilà, tout à fait. En tout cas, moi, je vais prêcher pour la France, on va dire. Okay. Et ce serait l'événement de Tariq qui vraiment il assume des grosses line-up dans un genre qui est alors pas boudé, mais on va dire dans un genre qu'il faut assumer quoi. Ouais, c'est clair. Ok, bah on est à peu près d'accord sur tout. Il a eu tous les gros blazes. Hein. Ouais, il a eu les gros blazes. Il a eu The End, il a eu Billy Boy. Il a mis sur le devant de la scène même des blazes qu'on connaissait pas, etc. Il y a de la recherche derrière. Ça, carrément. Est-ce que tu peux me donner 3 de tes inspirations principales? Alors, ça peut être des danseurs, mais ça peut être complètement autre chose aussi. Bah forcément Ronnie Ruin. Ronnie Ruin, ok, donc forcément. Et d'ailleurs dédicace à Jimmy Jean, je me rappelle à l'époque j'allais m'entraîner à Angers, c'est le premier parce qu'à l'époque les gens gardaient les cassettes. Et Jimmy Jean, donc le mec, le roi du headspin aussi, il m'avait copié Freestyle Session 6. Et pour ceux qui étaient là à l'ancienne, faire une copie de cassette vidéo, tu sais, où tu dois appuyer sur ATR tout le temps là, je le remercie encore pour ça parce qu'on l'a saigné la vidéo Freestyle Session 6 avec Ruin, avec toutes ces innovations, les décalages à un bras, les vrilles sautées, Enfin, il y avait trop de choses, il a inventé trop de choses. Les vrilles en boule aussi, c'était le début. Mais il a inspiré trop de monde. Après, il y a eu l'époque un petit peu des phaseurs coréens que j'ai kiffé aussi, qui ont amené le niveau plus haut. Zien. Ouais, Zien forcément, hein, que tout le monde, je pense, a regardé. Je sais qu'il y a toute une génération du côté de la région de Lyon. Des mecs qui étaient très en avance. Ça, Pokémon. Ouais, à l'époque des Pokémon. Lancelot, Rodolphe forcément. Tous des gens qui. Alors il y a eux qu'on connaît vraiment, et je sais que derrière il y avait des gens des fois que tu connaissais pas. Et je me rappelle les premiers Booty France que j'avais été voir à Montpellier en 2003. T'avais des mecs dans les cercles qui venaient de ce coin-là et qui vraiment étaient balèzes. Les gars de Grenoble aussi. Nono, tout ça. Voilà, alors même les gens qui les ont formés un petit peu, j'ai pas tout en tête, mais je me rappelle avoir vu des personnes qui avaient un vrai savoir dans cette région-là de la France à l'époque, où il y avait du vrai savoir en power move. Les 19 même les premiers à avoir tapé des grosses vrilles un bras, enchaînées avec une vrille derrière. Pierre et Damon, ils sont de cette région-là. Hein. Ouais, bah c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est vraiment ce coin-là en fait de la France. Ok. Quelles sont pour toi les qualités d'un bon power mover? La diversité des mouvements, je dirais. Diversité. Maîtriser tous les étages. Pour moi, alors après moi c'est mon truc à moi, mais vraiment je vais kiffer quand je vais voir un mec qui maîtrise vraiment toutes ses bases en fait. Toutes ses bases de A à Z. Alors même si des fois il faut aussi de l'originalité, mais vraiment quelqu'un qui maîtrise tous les étages et qui va maîtriser une grande diversité de power move. Pour moi c'est une bonne chose. Et après forcément les basiques, hein. Rapidité et puis endurance. Qu'est-ce que tu aimes dans les power moves? Qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu phases quoi? Je pense qu'au début c'est la sensation en fait, le fait que les mouvements ils semblent, surtout quand tu débutes, ça te semble magique en fait. Ça te semble magique et
cette sensation, tu la perds un petit peu avec les années. Tellement tu fais tu manges de la vrille, du Thomas, des bases en fait qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure, sans cesse répéter, hein, sinon tu les perds très vite. Puis la performance, en fait, clairement, c'est ça. Le fait de te dépasser, puis après, c'est un challenge qui est dur parce que, alors si tu tapes dans l'originalité, il faut se casser la tête, mais si tu tapes dans la performance aussi, il faut se casser les épaules, on va dire. Parce que tu auras toujours un mec en Corée du Sud ou au Japon ou en Amérique du Sud qui fera 2 tours de plus que toi, ou un petit jeune qui va arriver. Du coup, non, vraiment, sensation et puis les performances que... Quelles sont les contraintes lorsque l'on pratique les power moves? Donc toi, moi je sais que tu as eu des grosses blessures par exemple. Donc quelles sont les contraintes quand on pratique Contraintes, c'est beaucoup de répétitions sur des articulations comme les épaules, le dos. Beaucoup de répétitions qui font que tu te manges, on en parlait aussi, un max de tendinite. Des fois tu te mets en surentraînement, du coup tu es plus productif, tu dors plus la nuit, machin, tu penses qu'à tes power moves. Et il faut répéter. C'est vraiment, je pense que les personnes qui commencent aujourd'hui, qui ont l'occasion justement d'avoir des coachs et de tout maîtriser un petit peu. Nous on le voit avec Martin par exemple, les mecs qui vont savoir faire des power moves, des acrobaties, de la danse, des footwork, vraiment parce qu'ils ont des coachs. Et du coup je reviens à ce que tu me disais, on n'était pas peu guidé en fait. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher un petit peu de savoir si tu veux durer dans le temps simplement. Parce que le corps on en a qu'un. Et des fois on chope alors les tendinites c'est les premiers niveaux, mais après des grosses blessures. Je connais très peu de personnes de power mover, on va dire, qui se sont pas blessés, qui ont pas eu des mois d'arrêt, des opérations, ce genre de choses en fait. C'est vrai, moi je suis encore loin des opérations donc c'est cool. Comment avoir du style en power move? Moi par exemple, quand je pense à toi, je pense de mêler justement les accros et les phases, tu vois, propres. Ça a donné ton univers en fait, tu vois. Bien sûr. Ça peut être une qualité physique comme un mec qui va être ultra rapide. Tu sais, quand t'es rapide, tu fais un mouvement de base, ça cartonne. Et après, forcément, on va essayer de trouver des originalités. Il y a plusieurs styles d'originalité, hein, je veux dire, c'est... Des fois, tu vois un mec qui développe une variante on va dire, en vrille. Et puis tu vois tout le monde qui la reprend en Thomas, en coupe le pied, tu vois, voilà. Et après, trouver les originalités, justement, avec ça, c'est un gros challenge. Des vraies originalités en fait. Et il y en aura toujours en fait, des choses vraiment uniques. Ou alors après taper dans la performance, mais en y allant à fond quoi. Il y a des gens qui font ça très bien. C'est souvent les deux chemins de toute façon, soit les deux chemins un petit peu. Soit originalité, ça c'est clair. Moi je t'avoue, j'ai toujours plus été chercher la perf, du moins à l'époque, sans trop chercher l'originalité. Après voilà, comme tu dis, c'était des chemins qu'on choisit. Voilà. Mais après ceux qui ont la perf et l'originalité, là c'est le top du top. Ah bah oui. Plus la musicalité et là, c'est carton plein. Est-ce que pour toi un power mover est important dans un crew et pourquoi? Alors je vais te dire oui forcément, je pense que beaucoup de monde te répond oui. Il fut un temps, il y a quelques années, ou pas mal de temps je dirais même, ultra primordial. Il y avait vraiment ce truc de tu rentres à l'un après l'autre, tu pointes l'autre et tout. Je me rappelle d'ailleurs Airline avec qui je fais une petite dédicace qui était dans ce style, il me dit tu te rappelles du Battle Piece début des années 2000, tu m'avais pointé machin et tout. Et après on était dans le même crew en fait, et tu vois, il faisait beaucoup aussi. Et donc il fut un temps énormément. À l'heure actuelle peut-être un petit peu moins, mais ça reste toujours un atout, on va pas se mentir. Surtout plus en fait le crew battle est important, tu vois. Si tu es sur un 8-8, ce genre de choses, ça reste ultra primordial. Donc t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu prends soin de ton corps? Et si oui, comment? Donc l'aspect peut-être nutrition, peut-être stretching, peut-être kiné, je sais pas. Après c'est aussi par rapport à l'histoire, tu disais tout à l'heure, vers 2009 gros problèmes de dos, hernie discale, vraiment des périodes de ta vie où tu te dis je vais peut-être finir vraiment handicapé, tu vois, tu as du mal à te déplacer, enfin ta pratique, ta passion a influé sur ta vie directement en fait, la vie de tous les jours, où tu peux plus te lever, tu es alité pendant une semaine, enfin des très mauvais moments en fait, où si tu écoutes les premiers médecins qui viennent à toi, on te dit d'arrêter. Du coup, il a fallu chercher, on en parlait tout à l'heure. Vraiment, j'encourage les personnes qui vont subir, parce que vous allez subir si vous êtes à fond dans les power move un jour ou l'autre, ou dans un entraînement intensif, des grosses blessures. Il faut aller chercher les praticiens qui vous aident réellement. Il ne faut pas écouter le premier médecin qui te donne de la crème et qui pense à ses futures vacances pendant que tu es en consultation. Non, mais c'est important, il faut vraiment se renseigner. On échange des expériences, les personnes doivent aller chercher des praticiens ça peut être un kiné, un ostéo, un médecin, qui
qui est dans le réel, et son objectif c'est de te remettre sur pied pour vivre ta passion en fait. Voilà. Et du coup ouais, j'ai dû apprendre en fait depuis 2009 à beaucoup plus m'étirer en fait. Étirement, faire attention à ce que tu manges, et puis après ça c'est général à tout le monde, dès que tu prends un petit peu de l'âge, à l'heure actuelle je le disais au début, 34 ans, tu es obligé de faire un petit peu plus gaffe à la nourriture. Et au final, quand tu fais un petit peu attention, je dirais peut-être même que je suis plus en forme qu'il fut une époque durant ma vingtaine, quoi. Ah cool hein. Ça qui est bon, donc vous aurez pas mal d'infos d'ailleurs sur la chaîne Free Your Power, je vous invite à vous abonner parce que tout ce qu'il dit, bah, ça va être traité sur cette chaîne. Je sors une vidéo par semaine, donc et s'il y a des gens prenez votre mal en patience. Voilà, des gens qui ont des problèmes de dos, des choses comme ça, faut pas hésiter à en parler, à échanger, même s'il y a moyen de donner quelques conseils, parce que quand on est passé par là, on se demande vraiment ce qu'on va devenir, et la solution elle est en nous vraiment. Il faudra une conscience de son corps, beaucoup pratiquer et trouver les personnes qui vous aident réellement. Ça passe par beaucoup d'étirements, forcément des périodes de repos, mais un sérieux au quotidien qui permet de durer dans le temps, quoi, puis de toujours être performant. Yes. Qu'est-ce que tu penses des power moves dans le monde en ce moment? Certaines régions, je parlais tout à l'heure, Europe de l'Est, Amérique du Sud, forcément toujours l'Asie, ils ont toujours été présents depuis les années 2000. Beaucoup de niveaux et beaucoup de personnes qu'on connaît peu ici en France, et qui ont alors quand tu es un petit peu connaisseur, qui ont des niveaux vraiment incroyables, quoi. La démultiplication des vrais vrilles un bras, où les mecs réceptionnent directement en 19, tout ça, c'est... Voilà. Et puis c'est des choses qui ont été initiées par des gens comme Punisher, ça ici chez nous, donc c'est pas rien, mais c'est vrai que la scène, on va dire peut-être... Alors je suis peut-être un petit peu moins dans le circuit à l'heure actuelle, hein, mais il y a peut-être un peu moins de power movers en France. Je pense que c'est je sais pas, c'est la situation actuelle des battles. Faut pas se cacher aussi que lorsque tu veux gagner du battle, gagner des titres, tu dois adapter ton style en fait. Et du coup, si tu l'adaptes, s'il y a peu de compétition qui te laisse t'exprimer pleinement dans ton délire, forcément tu l'adaptes beaucoup, et c'est des choses, on a tous eu envie de gagner des titres, ce genre de choses, on a gagné, on n'a pas gagné, mais si t'as pas le format, tu dois adapter ton break. Je suis exactement d'accord avec toi, et c'est tout l'intérêt en fait de cette chaîne, c'est redonner un peu goût aux personnes, notamment en France, même si voilà, il y a des gens qui regardent à l'étranger, de leur redonner goût à faire des power moves, même s'il y a très peu de compétition, mais qu'il y ait du challenge, et qu'en fait le challenge il soit plus tiens, je vais croiser un tel ce week-end et je vais le pointer comme on disait tout à l'heure, parce que c'est le phaser de leur crew et moi je suis le phaser de ce crew là, et quand je vais rentrer c'est lui que je veux, et c'est ça l'objectif de la journée, tu vois. Après je pense que on l'a vu sur ces différents 1 contre 1, il y a des gros phasers qui peuvent intégrer des gros 1 contre 1 quoi. Donc faut pas oublier cet aspect là, mais comme tu le dis, voilà, pour être dans l'élite des 1 contre 1, c'est vrai qu'il faut adapter à son break et montrer qu'on sait tout faire. Donc voilà, mais c'est tout l'intérêt de cette chaîne justement. Voilà, si vous êtes un peu passionné par les power moves et que vous voulez pousser, encore une fois, tu cliques en bas, tu t'abonnes. Toutes les semaines, tu as une petite vidéo, c'est cool. Et après, si je peux rebondir, alors je sais pas si c'est une prochaine question ou pas, je les connais pas, mais tu regardes toutes les personnes qui étaient dans la vraie performance. Je pense à beaucoup de gens qui sont partis du côté des Flying Step, etc. Martiaux, etc. Ils ont su adapter leur chemin en fait. Ils sont restés fidèles à ce qu'ils aimaient en fait. Et donc ils en ont peut-être fait autre chose. Alors ils ont pas forcément que dans les battles, mais tu vois toujours des vidéos avec où tu vois qu'il y a un travail de fou derrière. Ils intègrent, ils en vivent aussi. Ils font des shows, des créations, je sais pas, mais il faut savoir qu'il y a des mecs qui ont des fois un petit peu underground. Donc underground, c'est peut-être justement peut-être plus dans ce circuit de compétition qui valorise peut-être un petit peu moins. Alors je dis pas que c'est un mal ou un bien, mais si vraiment tu veux rester dans la performance pure et dure, il y a d'autres chemins qui sont possibles, quoi. Ouais, carrément. Et écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions, donc maintenant je te laisse face à la caméra si tu veux donner des infos justement sur tes différentes blessures, sur ton parcours, qui peuvent inspirer ou motiver les personnes qui regardent la vidéo. Donc t'es libre. Alors si je suis libre, quelques minutes. Comme je disais tout à l'heure, peut-être si des fois on peut donner un petit coup de main, quelques conseils sur comment se préparer en fait. C'est juste c'est pas une frustration, mais passer beaucoup d'heures d'entraînement en fait, pour des fois un rendement qui est peu élevé en fait. Donc vraiment, pas hésiter à écouter les conseils, faire un petit peu de prépa physique, adapter, hein. Ça sert à rien de faire des développés couchés à côté, ou attention, je parle le faire bêtement. Il y a une préparation physique qui peut être adaptée, il faut se rapprocher des bonnes personnes.
Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, hein, que ce soit par ta chaîne, où je te parlais tout à l'heure de... Physical Training Breakdance, voilà, donc que je dédicace connais à pas, Medja mais- de Dijon. Voilà, c'est du vrai travail qui est fait. Il y a un vrai accès à l'information et savoir que si on cogite un petit peu sur son entraînement, Peut être plus on productif, peut quoi. être plus productif, durer plus longtemps dans sa passion et éviter des grosses blessures, comme je parlais tout à l'heure, des hernies discales, des opérations de l'épaule, des choses où notre corps il subit vraiment pour certaines figures, quoi. Et où si on n'est pas prêt, ça passera pas, quoi. Voilà, donc vraiment Ouais. aller chercher le savoir, ça se développe de plus en plus. Pas hésiter aussi à prendre, je vois, avant il y avait, même si on est dans les années 2000, il y avait beaucoup moins de workshops, tout ça. Je vois souvent en France, c'est mon analyse, après chacun en pense ce qu'il veut, on hésite à prendre les workshops. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, Ouais. tu vois des fois des gens que tu considères comme des restats, tu sais, qui prennent Qui les prennent le workshops. workshop des autres. Parce que ton savoir, il fait que grandir, tu vois. Ouais. Et en France, souvent on a cette truc de dire ah non, moi je prends pas de workshop, etc. C'est ça. Et il y a des gens, quand ils dispensent leur savoir, il faut vraiment le prendre parce que ça fait gagner un temps fou, ça permet de durer, je me répète. Et t'apprends des méthodes, t'apprends plein de choses. Des fois, juste la mentalité du danseur. Complètement. Moi, personnellement, je fais des phases, mais j'ai fait 3 fois le workshop à Méno. Donc, et c'est bien quelqu'un qui m'a appris des choses en fait. Ça m'a permis de mieux comprendre son style, mieux comprendre d'autres choses et avoir des variantes inspirées d'un break complètement éloigné des power moves. Donc, moi, je te rejoins totalement et je trouve que c'est dommage d'ailleurs. Il y a beaucoup de workshops qui sont vides en France. Notamment, je pense à un workshop l'année dernière qu'il y a eu avec Ronnie Rowan, on en parlait. Il y avait 3 personnes. C'était à Bordeaux, il y avait 3 personnes. Workshop Ronnie Rowan, c'est une légende le gars. Et il n'y a personne. Parce que, je sais pas, les gens ils se disent je sais déjà, ou j'ai rien à apprendre de lui, ou ils savent pas, je sais pas, mais c'est vraiment important de prendre les workshops. Et je te rejoins totalement là-dessus. Pour terminer l'interview, je vous mets les réseaux sociaux de Abou. Donc voilà, même s'il est plus très actif en battle, c'est toujours intéressant de suivre et peut-être de regarder les anciennes vidéos justement. Et merci pour tout le savoir que tu viens de donner, ces 18 ans d'expérience que tu as partagé avec nous. Je te remercie énormément pour ça. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On se retrouve à une prochaine épisode. Pouf!